Merci beaucoup, amis des Biblias, de l'attention que vous nécessitez d'accorder à cette émission qui va vous parler aujourd'hui sur la femme adultère. Et sur ces plateaux, nous avons notre invité permanent. Il s'agit des pasteurs Blaise Mpongo. Si je l'appelle permanent, eh bien, c'est parce qu'il est toujours disponible pour les enfants des dieux, pour venir édifier les peuples dédiés. Si on l'invite, il est toujours là pour les comptes du royaume des cieux. Shalom, pasteur. Shalom, sœur. La fois dernière, avec vous, nous avons parlé sur la femme samaritaine. Et aujourd'hui, nous revenons à la charge, toujours au sujet des femmes, mais cette fois-ci pour parler sur la femme adultère. Pasteur, si vous pouvez nous parler un peu de cette femme, la femme adultère. Je ne sais pas s'il y a aussi une différence entre cette femme adultère et la femme samaritaine. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, il y a une différence entre toutes ces femmes. Ces merveilleuses femmes que nous trouvons dans la parole de Dieu, la femme samaritaine, voilà, qui a engagé un vrai débat avec le Seigneur et puis qui vivait avec un mari qui n'était pas les siens et puis voilà, qui avait une vie de désordre, marginalisée par la société. Et à la fin, elle a reçu vraiment la miséricorde, la compassion, l'amour de Christ. Le Seigneur l'a délivrée de cette situation. Aujourd'hui, nous parlons de la femme adultère, qui est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On peut lire son histoire dans quelle époque? C'est dans Jean chapitre 8, vous trouvez l'histoire de la femme adultère, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée à Jésus-Christ et tout le monde avait sa pierre avec lui pour lapider cette femme par rapport au forfait qu'elle avait commis. Et puis voilà, à la grande surprise de tout le monde, la situation a changé et les gens qui l'ont accusée n'ont pas pu lapider cette femme et surtout cette femme a reçu également grâce, a reçu miséricorde de la part du Seigneur parce que Jésus-Christ non plus n'a pas condamné cette femme. Et cette femme va rentrer chez elle, justifiée, pardonnée, bénéficiaire de la grâce et de la compassion de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous amenons ces messages de victoire, messages d'espoir, messages de compassion à toutes les femmes qui sont condamnées, à toutes, non seulement les femmes, à toute personne qui est condamnée, qui se retrouve dans une situation où les gens ont des pierres avec eux pour les lapider, nous pouvons vous dire que non, la grâce de Dieu est là. Continuez en fait à regarder sur le Seigneur, la grâce de Dieu sera pour vous. Voilà. Et pour qui étaient ces personnes qui l'ont amené chez le Seigneur? Voilà, au verset 3, c'est clair, la Bible dit « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. » Donc ceux qui ont amené cette femme adultère, c'était des scribes et les pharisiens. Si vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces catégories de gens, les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui s'estimaient exemplaires, modèles. C'était des gens qui souffraient vraiment d'une très grande complexe de supériorité en Israël. C'était des gens qui se considéraient des saints, des justes. Et voilà, les restes de la population, vous voyez, c'était des pécheurs, c'était des gens de rien. Et vous pouvez lire ça dans Luc au chapitre 18. Jésus-Christ essaye de parler un peu des scribes et des pharisiens, comment ils sont. Dans Luc au chapitre 18, à partir du verset 10, la Bible dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. » Voilà, les pharisiens ne s'estimaient pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, habiles, ou même comme ces publicains. Il pointe du doigt aux publicains qui étaient à côté de lui. Il dit, je gêne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Donc voilà, ils ne s'estimaient pas comme les restes. Et même quand ils se présentaient devant Dieu, ils avaient cette mégalomanie, cet orgueil. Ils n'avaient pas une attitude d'humilité. Voilà, ils se considéraient, c'est eux qui connaissaient la loi, ils vivaient normalement. Et voilà, ce sont des pharisiens, en fait, avec leur attitude grossière, qui ont amené
cette femme à Jésus-Christ. Et non seulement ça, les pharisiens étaient des gens qui étaient totalement opposés à Jésus. Donc, ils ne voulaient pas de Jésus. Pour eux, Jésus-Christ était venu troubler leur quiétude, était venu leur bousculer dans ce qu'ils faisaient, était venu renverser en fait la loi de Moïse. Donc, pour eux, Jésus-Christ était un grand imposteur. Voilà pourquoi il les combattait. Et le verset... Et pourquoi alors ils ont amené cette femme auprès de Jésus? Alors, pourquoi ils ont amené cette femme? Si nous lisons le verset 6, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Donc, en amenant cette femme, ils ont amené cette femme en fait pour éprouver Jésus, c'est-à-dire piéger Jésus, tester Jésus, trouver une erreur que le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire au travers de cette femme, oui, en fait pour l'accuser. Vous voyez, donc ils pouvaient bien condamner leurs femmes là où ils sont venus, hein, mais ils l'ont amené à Jésus-Christ pour le piéger. Et je peux vous dire, parmi des pièges sérieux que le Seigneur Jésus-Christ a eu dans son ministère, je dirais cette épreuve de la femme adultère, c'était pas facile. C'était une histoire pleine de pièges, nous allons voir avec vous. Et Jésus-Christ devait faire de son mieux. 1. Respecter la loi de Moïse tout au long de cette épreuve. 2. Retourner la méchanceté, les accusations de ces pharisiens à eux-mêmes. Et 3. Sauver cette femme misérable en lui faisant compassion sans pour autant dérober à la loi de Moïse. Et là, ce n'était pas facile. Voilà. Donc, d'une manière générale, pourquoi je dis que c'était un piège? Si Jésus-Christ condamnait cette femme devant le pharisien allait dire, en bon, pour condamner cette femme, tu as utilisé la loi de Moïse. Cependant, tu ne respectes pas la loi de Moïse, tu violes les sabbats, tes disciples mangent sans se laver les mains, tu fais ceci, cela. Donc, on allait amener Jésus à une sorte de contradiction publique de son message. Par rapport à ses actes. Voilà, on allait dire que non, voilà, tu choisis la loi qui te plaît, tu exécutes, et la loi qui ne te plaît pas, tu n'exécutes pas. Donc c'était d'une façon générale un grand piège qui était tendu à Jésus-Christ. Deuxième point, si Jésus-Christ condamnait cette femme, Jésus allait avoir le problème avec les Romains. Parce que l'empereur Auguste, déjà à l'an 11, il avait émis un décret qui ne permettait pas, au fait, aux Juifs de condamner quelqu'un sans pour autant passer ou demander l'autorisation aux Romains. Donc, si Jésus allait dire seulement que non, condamner cette femme, les pharisiens allaient l'accuser chez les Romains pour dire, voilà, il commence à condamner les gens sans pour autant demander l'autorisation chez vous. Et à ce moment-là, les Romains allaient s'en prendre directement à Christ. Et troisième chose pour terminer, si Jésus-Christ ne condamnait pas cette femme, le pharisien allait crier devant tout le peuple, regardez cet homme qui est en contradiction avec la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse nous dit une telle femme doit être lapidée, mais lui il dit qu'une femme comme ça ne peut pas être lapidée. Donc il est en contradiction avec la loi de Moïse. Et si vous voulez avoir un problème en Israël, essaye seulement de marcher dans la plate-bande de la loi de Moïse. Et là, tout le monde va s'en prendre à toi. Donc, de manière générale, regarde un peu les 3 pièges généraux qui attendaient Jésus-Christ pour cette femme adultère. Alors, que dit la loi de Moïse par rapport à une personne ou à un cas d'adultère? Que dit la loi de Moïse par rapport à un cas d'adultère? Voilà. Là, nous allons dans Lévitique au chapitre 20. Le verset 10, vous pouvez lire aussi dans Deutéronome au chapitre 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Mais là, pour le cas d'express, j'aimerais lire un texte dans Lévitique au chapitre 20, le verset 10. La Bible dit, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » La Bible est claire. Il dit, pour une personne qui va commettre l'adultère avec une femme mariée, avec une femme de son prochain, l'homme et la femme doivent être punis de mort. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme et la femme doivent être punis de mort.
Or, il s'est fait que, selon la loi de Moïse, les gens qui ont amené cette femme, ont piégé encore Jésus. Parce que si Jésus disait seulement oui, condamné, ah ben les pharisiens allaient dire, ah, vous voyez pourquoi Jésus ne respecte pas la loi de Moïse, parce que d'abord, il a des problèmes d'interprétation de cette loi. Parce que, que là, on a parlé d'une femme d'autrui, voilà, une femme alors qu'elle, il n'était pas mariée. Si elle était mariée, c'est pour cela qu'on parle d'adultère. L'adultère, c'est lorsqu'une personne est mariée. Mais le problème, c'est quoi? Les gens qui ont amené la femme ont laissé échapper l'homme. Ils ont aménagé l'homme. En fait, l'homme servait à ses intérêts. L'homme servait pour dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Alors je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête, mais ils ont amené seulement la femme et ils ont caché l'homme. Alors que la loi de Moïse dit, l'homme et la femme devaient être condamnés à mort. Donc, c'est ça la justice de l'homme. La justice de l'homme fait à ce qu'on épargne ceux qui nous sont chers, ceux qui servent à nos intérêts, ceux qui, voilà, nous sont favorables. Donc, c'est ça la justice. L'homme, avec sa justice, est toujours à côté de la plaque. Parce que la justice de l'homme ne respecte pas la justice de Dieu. Et la justice de l'homme, c'est une justice à double vitesse. C'est une justice pour les riches. Donc, les riches, ils ont toujours raison. L'homme fort a toujours raison. L'homme influent a toujours raison, ainsi de suite. Et la justice de l'homme fait à ce qu'on protège toujours ceux qui nous sont chers. Si ton enfant va se battre avec l'enfant de l'autre, tu viens directement, même si ton enfant c'est à tort, vous allez faire de votre mieux à ce que ce soit ton enfant qui gagne. Vous voyez, c'est ça la justice après. Oui. Voilà, donc pour ces gens, comme l'homme servait à leur intérêt, ils ont caché l'homme, ils ont amené seulement la pauvre. Et là, c'était difficile devant Jésus de voir comment les hommes sont méchants. Ils ont fait cacher l'homme qui commet des forfaits. Ils ont traîné cette jeune femme toute la ville pour les présenter à Jésus, la pauvre. Donc, voilà comment les pharisiens ont violé et même la loi de Moïse en présentant à Jésus-Christ seulement la femme et non le deux, l'homme et la femme. Donc, si Jésus-Christ allait faire une condamnation comme ça, il allait être à côté de la plaque parce que la loi de Moïse dit l'homme et la femme qui devaient être condamnés et non la femme seule. Et quelle était la procédure à suivre pour mettre à mort les coupables de flagrants délits d'adultère? Voilà. Là encore, il y a encore un piège. C'est pour cela que je dis, l'histoire de la femme adultère, c'est une histoire qui renferme beaucoup de pièges qu'on a entendu Jésus du coup. Donc, si Jésus-Christ, vraiment, il n'était pas Dieu, si c'était moi et vous, ça allait mal finir. La Bible ne dit pas qu'on devait amener cette femme à Jésus ou bien aux pharisiens. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans Deutéronome au chapitre 16, le verset 18, la Bible dit « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus et ils jugeront les peuples avec justice. » Donc, ce qui devait normalement juger cette femme, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les scribes. Ça devait être normalement le juge et le magistrat. Les juges et les magistrats sont toujours assis dans des portes des villes. Donc, normalement, on devait amener cette femme aux juges et aux magistrats qui sont assis sur les portes des villes pour juger cette affaire. Donc, si Jésus s'aventurait à juger, on allait lui dire, messieurs, écoute, tu n'es pas magistrat, tu n'es pas juge, pourquoi tu te mets à juger? Donc, ça allait être encore un autre problème pour lui. Deuxième chose, les témoins. Les témoins. Il n'y avait pas de témoins dans cette histoire. La Bible dit quoi? Dans Deutéronome au chapitre 17, à partir du verset 5. Alors, tu feras venir à tes portes, devant le magistrat et les juges, l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu le lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Donc la procédure, c'était comment? Vous prenez les 2 personnes surprises en flagrant délit, l'homme et la femme. Ce qui n'a pas été fait. On a amené seulement la femme, première entox. Deuxième chose, vous les amenez
devant le magistrat, les officiers, le juge, à la porte de la ville. Ce qui n'a pas été fait. On amène devant Jésus, on amène devant le pharisien, en torse. Troisième chose, vous devez non seulement présenter l'homme et la femme surpris en flagrant délit, mais aussi au minimum deux témoins. Deux. Si on a surpris une femme en flagrant délit et qu'il n'y a pas de témoins, selon la Bible, on ne va pas condamner ces gens-là. Si vous avez surpris en flagrant délit et qu'il y a seulement un seul témoin, vous n'allez pas condamner quelqu'un à mort avec un seul témoin. La Bible interdit. Donc il faut qu'il y ait au minimum deux témoins. Qu'est-ce que les deux témoins vont faire? Ils vont venir, ils vont dire, bon voilà, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. C'est vrai, c'est vrai. Le magistrat et les juges vont poser des questions et ils vont voir que non, la chose, ça se montre vraiment correct. Et ensuite, il n'y a pas eu de témoins. Ensuite, ils vont demander aux deux témoins. Vous prenez le pierre, vous lancez en premier. Le pierre que vous allez lancer en premier veut dire quoi? Devant Dieu et devant les hommes, nous disons la vérité, que nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Et vous jetez, je suis en conformité avec la parole. Parce que si vous faites un faux témoignage, le sang de ces personnes que vous condamnez vont retomber sur vous. Et il s'avère que dans cette histoire, on n'a pas présenté à Jésus des témoins. On dit toujours, on a surpris en flagrant délit d'adultère, mais où sont les témoins? Il n'y a pas eu de témoins. On n'a pas présenté des témoins. Et à la fin, avant que vous posiez la question, le dernier point. Nombre au chapitre 15, les versets 35, 36, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. C'est-à-dire, on ne lapidait pas des gens à l'intérieur de la ville. On ne mettait pas à mort les gens à l'intérieur de la ville. Or, il s'est fait que la femme a été amenée à Jésus à l'intérieur de la ville. Donc, si Jésus-Christ ordonnait à ce que cette femme soit lapidée, on a lui dit que non, monsieur, tu as un problème. On doit sortir de la ville pour faire ça. Voilà, depuis quand on commence à lapider les gens dans la ville. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont amené Jésus-Christ avaient des pierres avec eux. Déjà. Cela veut dire qu'ils attendaient seulement que Jésus-Christ dise, bon, lapidez-les. On allait lapider la femme sur place. Alors que la loi de Moïse ne dit pas ça. La loi de Moïse dit, vous amenez l'homme et la femme, et ils n'ont pas amené l'homme et la femme. Vous l'amenez au magistrat, au juge, à la porte de la ville. Ils n'ont pas fait. Vous allez exhiber les deux témoins ou les trois témoins. Il n'y a pas de témoins. Vous allez l'amener hors de la ville pour le lapider. C'est pour cela qu'on les a amenés à la porte de la ville. Parce que si c'est fait un jugement, vous les traînez directement en dehors. Et ils amènent dans la ville. Et devant de telles choses, Jésus-Christ il regarde et dit, il y a des pièges. Donc voilà, au fait, la procédure qui n'a pas été bonne dans cette histoire. Oui, pasteur, la procédure n'a pas été bonne dans cette histoire. Et quand nous parlons des lois, nous voyons Moïse. Et quand nous voyons Moïse, nous voyons directement l'ancienne alliance. Et qui dit la nouvelle alliance par rapport à ça? Parce que c'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Il y a des femmes mariées qui font de l'adultère, qui se méconduisent. Et comme si il n'y a rien qui s'est fait. C'est vrai que nous sommes au temps de la grâce, mais à cette époque, Jésus était déjà là. Et quand on amenait cette femme devant Jésus, Jésus les retournait à la loi de Moïse. Et par rapport à la nouvelle alliance, je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose comme Christ était déjà là, la même chose avec l'ancienne alliance ne pouvait pas continuer. Il était là, mais il n'est plus, mais sa parole existe. Pourquoi on n'a pas continué avec les mêmes systèmes de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance? Je suis content pour votre question, mais j'aimerais faire une petite rectification. Ceux qui commettent les adultères, ce n'est pas seulement les femmes. Les hommes aussi commettent les adultères. Donc, il ne faut pas qu'on indexe... Non, parce que nous sommes dans la femme adultère. Nous parlons sur la femme. Voilà. C'est pourquoi moi aussi, j'ai posé la question pour la femme. Je ne suis pas allé dans l'homme. Merci beaucoup, mais les hommes aussi qui nous regardent, je dirais, nous commettons aussi des fois l'adultère. Donc, il faut faire très attention d'indexer toujours la femme. Maintenant,
aux temps anciennes, selon la loi de Moïse, tout a été déjà prescrit. C'était vraiment œil pour œil, dent pour dent. Toute action avait déjà sa réponse. Donc, pour des cas d'adultère, pour qu'il n'y ait pas le mal au milieu du peuple, on devait mettre à mort de tels cas. Mais maintenant, il faut comprendre que les soucis du Seigneur, ce n'était pas seulement de mettre à mort les gens. Parce que Dieu ne veut pas la mort des méchants. Lorsque nous mettons à mort les gens, qu'est-ce que Dieu gagne? Parce que cette âme-là est perdue. Or, pour Dieu, c'est vraiment... mais qu'est-ce qu'il gagnait dans l'ancienne alliance? Oui, parce que l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore la grâce. En fait, voilà, c'est pour cela, la loi était œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas la grâce. Maintenant, Jésus-Christ est venu, en fait, nous donner cette grâce, la miséricorde, en fait, le cœur de Dieu. Et au lieu de condamner les gens à aller en enfer parce qu'ils ont commis des péchés, le Seigneur leur donne la possibilité de se rendre compte des péchés qu'on a commis est mauvais, et puis de se repentir et de venir à Jésus. Justement, c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus n'a pas condamné cette femme. Parce que j'ai dit au début, le Seigneur Jésus-Christ avait la peine, pitié, de voir cette personne, cette femme en train d'être traînaillée dans la ville. Comme si c'était elle qui a commis, en fait, le plus pire de tous les péchés. Alors que même ceux qui tenaient des pierres pour la lapider, ils avaient commis aussi des péchés graves. C'est pour cela, Jésus-Christ va dire, celui d'entre vous qui n'a point de péché, qui lance la première pierre. En fait, le Seigneur avait compris que le système était corrompu, la justice était mauvaise, tout était mauvais. Ils avaient même des témoins troqués, ils n'avaient même pas de témoins. Alors le Seigneur va faire appel à un témoin plus excellent qui est notre conscience. Parce qu'on ne peut pas tromper sa conscience. Jamais. Il dit, bon voilà, comme vous voulez lapider cette femme, moi je vais vous appeler aussi un autre témoin. Alors, parmi vous, celui qui n'a point commis du péché, qui n'a jamais eu de péché, qui jette la première pierre. Chacun devant son témoin qui était la conscience, ils ont commencé à baisser la pierre. Parce que je vais vous faire remarquer une chose. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les gens avaient des pierres. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas de pierres. Donc dans l'ancienne alliance, si quelqu'un faisait quelque chose de mal, on prenait la pierre, on le lapidait. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas comme ça. Nous ne lapidons pas. De vrais enfants de Dieu, des disciples de Jésus ne lapident pas. Parce que Jésus nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. C'est-à-dire, si ton frère, ta soeur a commis quelque chose de mal, vous allez vers la personne pour l'aider à sortir de cette histoire. Vous ne les lapidez pas. Donc, ceux qui lapidaient, c'était des pharisiens à l'ancienne alliance. Si quelqu'un continue à lapider des gens, il a l'esprit des pharisiens, il n'a pas l'esprit de Christ. Vous voyez? Donc, il a fallu que cette femme trouve la miséricorde. Et je dirais à toutes les femmes qui commettent de telles choses, Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur te dit, oui, ce que tu avais commis, je le pardonne. Mais maintenant, commence une nouvelle vie. Va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur nous demande. Peut-être, je dis au départ, il y a des gens qui sont condamnés. Le Seigneur te dit, je ne te condamne pas moi non plus. Mais ce que je te demande, va et ne pêche plus. Nous devons réaliser l'amour, la miséricorde de Dieu. Nous devons réaliser comment Dieu est compatissant envers le pécheur. Comment Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais comment Dieu nous attire pour que nous réalisons sa bonté. C'est pour ça que la Bible dit que la bonté de l'Éternel te pousse à la repentance. Donc, à toute personne qui sont dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, parce qu'il n'y a pas que l'adultère. Les calomnies, c'est aussi un péché grave. Le mensonge, c'est aussi un péché grave. Le vol, c'est aussi un péché. Tout péché est péché devant Dieu. Dieu nous dit, je ne te condamne pas non plus, mais ce que je te demande, abandonne ta mauvaise voie, va et ne pêche plus. Donc, voilà qu'on retient de cette histoire, nous devons abandonner les péchés. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons saisir la main du Seigneur qui est tendue. Regardez. L'adultère que nous commettons, le vol que nous commettons, les choses horribles que nous commettons, si c'était dans l'ancienne alliance, on allait nous lapider. On serait mort. Nous serions déjà morts. Mais le Seigneur est patient envers nous. Il nous tend la main. Il nous dit, va et ne pêche plus. Donc c'est tout ce que le Seigneur te dit. Il dit, je ne te condamne pas. Je ne te dis pas qu'on va te lapider, mais je te donne ma main d'amour, ma main de compassion. Saisis cette main, va et ne pêche plus.
Voilà, allons et ne péchons plus. C'était les mots de la fin par rapport à cette émission où nous avons parlé sur la femme adultère, une femme mariée bien sûr, qui a commis de l'adultère et qui a été amenée à Christ pour être condamnée. Christ l'a acquittée et nous dit d'abandonner les péchés et de retourner à la parole de Dieu. Merci à vous tous, amis de Biblia. Je sais que vous avez suivi cette émission avec attention. Merci à vous tous. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro affiché au bas de vos postes et téléviseurs et nous allons vous passer le numéro du pasteur. Vous allez poser toutes sortes de questions. Il sera là, prêt pour vous répondre. Merci et que Dieu vous bénisse.